Êtes-vous déjà senti submergé par les épreuves de la vie, comme si une tempête faisait rage autour de vous, menaçant d'emporter tout sur son passage? Lorsque tout semble s'effondrer, où trouver un refuge? Bonne nouvelle, la réponse est déjà là. La Bible nous offre un message puissant, un pilier sur lequel s'appuyer en temps de crise, le psaume 46. Ce texte est bien plus qu'une simple lecture. C'est une promesse, un refuge, une source de paix inébranlable. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment ce psaume peut transformer votre façon d'affronter les épreuves et vous donner la force dont vous avez besoin. Restez jusqu'à la fin, car ce message pourrait bien changer votre perspective. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Ensemble, grandissons dans la foi et trouvons la paix au cœur de la tempête. C'est parti. Un refuge dans la tempête, immersion et narration puissante. Imaginez, vous êtes en pleine mer, seul sur un petit bateau. Le vent souffle avec violence, les vagues se soulèvent comme des murs menaçants. L'eau s'infiltre à chaque secousse. Vous regardez autour de vous, aucun rivage en vue, aucun secours à l'horizon. C'est exactement ce que l'on ressent dans les moments les plus sombres de notre vie. Quand un diagnostic tombe comme une lame de rasoir, quand un appel bouleverse toute une existence, quand tout ce qu'on croyait stable s'effondre soudainement. Nous sommes ce bateau en pleine tempête. Et pourtant, au cœur de cette tourmente, une voix se fait entendre. Une voix qui perce le chaos, qui dépasse le bruit du vent et des vagues. Cette voix, c'est celle du psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un refuge. Un endroit où l'on peut courir sans crainte, un abri sûr, une forteresse inébranlable. Mais où cherchons-nous refuge? Lorsque l'épreuve frappe, notre premier réflexe est souvent de nous appuyer sur nos propres forces. On essaie de tout contrôler, de trouver des solutions immédiates, de tenir bon coûte que coûte. Face aux problèmes financiers, on se précipite vers le travail, les stratégies, l'accumulation. Lorsqu'une relation s'effrite, on se tourne vers les conseils des autres, les distractions, parfois même la fuite. Quand la douleur devient trop lourde, on cherche l'oubli, les échappatoires, les remèdes temporaires. Nous nous accrochons à des radeaux de fortune, pensant qu'ils nous sauveront. Mais ces radeaux sont fragiles, faits de matériaux précaires, incapables de résister aux vagues déchaînées. Et puis, il y a Dieu. Dieu, ce refuge que nous oublions parfois d'invoquer. Dieu n'est pas un refuge lointain. Trop souvent, nous imaginons Dieu comme un spectateur, observant nos luttes de loin, comme s'il attendait qu'on mérite son secours. Mais c'est faux. Regardez bien les mots du psaume. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il ne dit pas « un secours qui viendra peut-être si vous êtes assez fort, assez bon, assez méritant ». Il dit « qui ne manque jamais ». Ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Un refuge dans lequel on doit entrer. Un refuge n'a de valeur que si l'on y court pour s'y abriter. Imaginez un soldat sur le champ de bataille. À quelques mètres, une forteresse impénétrable, aux murs solides, aux portes ouvertes. Mais s'il ne fait pas l'effort d'y entrer, cette forteresse ne pourra rien pour lui. Dieu est cette forteresse. Mais trop souvent, nous restons dehors, nous obstinant à affronter la tempête par nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on peut s'en sortir seul, parce qu'on a peur de lâcher prise, parce qu'on doute de la solidité du refuge. Mais la vérité, c'est que notre force a des limites. Nos solutions humaines ont des limites. Seul Dieu est un abri qui ne cède jamais, le choix qui change tout. Alors que vous écoutez ces paroles, posez-vous cette question. Où cherchez-vous refuge en ce moment? Si vous vous sentez submergé par les vagues de la vie, sachez ceci, Dieu est là. Non pas comme une simple idée réconfortante, mais comme une présence réelle, un refuge solide, un secours qui ne manque jamais. Et peut-être que, là, en cet instant, il est temps d'arrêter de ramer contre vent et marée.
Peut-être que le moment est venu de laisser Dieu être votre refuge. La confiance au milieu du chaos. Style narratif et immersif. Imaginez une scène apocalyptique. Le sol sous vos pieds se fissure, les bâtiments s'effondrent, les montagnes tremblent. Vous regardez autour de vous. Tout ce qui semblait stable est en train de disparaître. C'est exactement ce que décrit le psaume 46. Même si la terre est bouleversée et si les montagnes s'écroulent au cœur des mers, des images de chaos absolu, des images qui, en réalité, nous parlent de bien plus qu'un simple cataclysme naturel. Quand la vie s'effondre, la terre qui tremble, ce sont ces moments où tout bascule, ces nouvelles inattendues qui nous coupent le souffle, ces pertes brutales qui nous laissent sans repère, ces épreuves qui nous donnent l'impression d'être seuls dans une tempête déchaînée. Peut-être que vous êtes en plein dedans en ce moment, peut-être que votre monde s'est effondré récemment. Un être cher parti trop tôt, une situation financière qui vous étouffe, une relation brisée qui laisse un vide immense. Et quand ces choses arrivent, notre premier réflexe est souvent la peur. Une peur sourde qui s'infiltre, qui nous paralyse, qui nous fait croire que tout est fini. Mais écoutez bien, Dieu nous donne une réponse. Un courage qui ne vient pas de nous. Jésus a dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Prenez courage. Pourquoi? Parce que notre paix ne dépend pas de l'absence de chaos, mais de celui qui est au-dessus du chaos. Imaginez un oiseau en pleine tempête. Le vent hurle, la pluie frappe violemment. Et pourtant, cet oiseau trouve un refuge au creux d'un rocher. Là, protégé, il chante même en plein milieu de l'orage. C'est cela, la confiance en Dieu. Ce n'est pas nier la tempête, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est savoir qu'au milieu du chaos, il existe un refuge sûr. Et ce refuge, c'est Dieu lui-même. Faire confiance quand tout s'écroule, mais soyons honnêtes. Faire confiance à Dieu quand tout va bien, c'est facile. Faire confiance à Dieu quand tout va mal, c'est une autre histoire. Comment garder la foi quand tout semble perdu? Comment rester en paix quand l'incertitude est partout? Regardons encore le psaume 46. Il ne dit pas « Vous ne vivrez jamais de tremblement de terre ». Il dit « Nous ne craignons rien, même si la terre est bouleversée ». La peur n'est pas censée nous gouverner. Oui, elle était normale. Oui, elle frappe fort. Mais elle ne doit pas prendre le contrôle. Parce qu'au-dessus des tempêtes, il y a quelqu'un qui tient encore le gouvernail. Une foi qui défie la logique. Il y a cette histoire incroyable d'un homme qui a tout perdu en une nuit. Sa maison, son travail, son avenir, tout s'est effondré d'un coup. Les jours qui ont suivi, il aurait pu sombrer dans l'angoisse, dans le désespoir. Mais quelque chose d'inexplicable s'est produit. Une paix intérieure l'a envahi. Pas une paix normale, pas une paix qu'on trouve dans les choses du monde. Non, une paix surnaturelle. Une paix qui ne dépendait pas de ce qu'il voyait autour de lui, mais de ce qu'il savait au plus profond de son âme. Dieu était encore aux commandes. Dieu n'avait pas changé. Dieu était son refuge, même au milieu des ruines. Et cette paix, vous pouvez l'expérimenter aussi. Le choix du cœur. Quand tout s'effondre autour de vous, vous avez deux choix. Laissez la peur vous submerger. Décidez de faire confiance à Dieu malgré tout. Ce choix n'est pas facile, mais c'est le seul qui conduit à la vraie paix. Et si aujourd'hui, vous faisiez ce choix? Si aujourd'hui, au milieu du chaos, vous décidiez de poser votre confiance en Dieu et de croire que même si la terre tremble, lui, il ne bouge pas? La paix qui dépasse toute intelligence. Style contemplatif et introspectif, musique douce, son de nature en arrière-plan, vent léger, ruisseau qui coule, un moment de pause, de réflexion. Arrêtez, juste un instant, respirez. Dans le tumulte de votre esprit, dans le bruit incessant de vos pensées, dans le tourbillon des soucis qui vous assaillent, arrêtez-vous. Arrêtez
et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Ce n'est pas une suggestion, c'est un appel, un ordre divin. Pourquoi avons-nous tant de mal à nous arrêter? Nous vivons dans un monde qui valorise l'agitation, un monde où ne rien faire est synonyme d'échec, un monde où le silence est rapidement comblé par des notifications, des tâches, des distractions. Et pourtant, Dieu nous demande de nous arrêter. Pourquoi? Parce que c'est dans l'arrêt que nous découvrons sa présence. C'est dans le silence que nous entendons sa voix. C'est dans le lâcher-prise que nous trouvons cette paix qui dépasse toute intelligence. Nous essayons de tout contrôler, soyons honnêtes. Quand l'épreuve frappe, notre premier réflexe est l'action. On cherche des solutions, on multiplie les stratégies, on essaie d'anticiper, de gérer, de réparer. Nous voulons contrôler l'incontrôlable. Mais voici la vérité, nous ne contrôlons presque rien. Nous ne contrôlons pas l'avenir, nous ne contrôlons pas les circonstances. Nous ne contrôlons pas ce que les autres pensent, font ou disent. Et pourtant, nous nous épuisons à essayer. Dieu nous dit d'arrêter. Non pas d'abandonner, non pas de fuir, mais de lui faire confiance. L'histoire d'un homme qui a tout perdu. Un jour, un homme a tout perdu. Un incendie, un brasier dévastateur. En quelques heures, tout ce qu'il avait construit pendant des années n'était plus que cendre. Son entreprise, sa maison, ses souvenirs. Il aurait pu céder au désespoir, hurler contre l'injustice, plonger dans l'amertume. Mais il a fait autre chose. Il a ouvert sa Bible. Il a lu le psaume 46, encore et encore, jusqu'à ce que les flammes qui brûlaient son âme s'apaisent, jusqu'à ce qu'une paix étrange l'envahisse. Pas une paix humaine, pas une paix qui s'explique, une paix qui dépasse toute intelligence. Des années plus tard, il témoignait que Dieu ne l'avait pas seulement relevé, mais qu'il lui avait donné bien plus que ce qu'il avait perdu. Dieu avait tout restauré. Et vous, quel est ce fardeau qui vous pèse aujourd'hui? Quelles sont ces inquiétudes qui volent votre sommeil? Ces peurs qui vous paralysent? Ces doutes qui vous assaillent? Et si, au lieu de lutter, vous choisissiez de vous arrêter? Si, au lieu de chercher encore et encore une solution, vous décidiez de déposer ce fardeau aux pieds de Dieu? Si, au lieu de laisser vos pensées dicter votre paix, vous laissiez Dieu vous inonder de sa paix? Peut-être que vous ne voyez pas encore l'issue. Peut-être que tout semble flou, incertain, brisé. Mais Dieu voit, et il vous invite à faire le choix le plus audacieux qui soit, celui de lui faire confiance. 3. La paix qui dépasse toute intelligence, style contemplatif et introspectif. Arrêtez. Juste un instant. Respirez. Dans le tumulte de votre esprit, dans le bruit incessant de vos pensées, dans le tourbillon des soucis qui vous assaillent, arrêtez-vous. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Ce n'est pas une suggestion. C'est un appel, un ordre divin. Pourquoi avons-nous tant de mal à nous arrêter? Nous vivons dans un monde qui valorise l'agitation, un monde où ne rien faire est synonyme d'échec, un monde où le silence est rapidement comblé par des notifications, des tâches, des distractions. Et pourtant, Dieu nous demande de nous arrêter. Pourquoi? Parce que c'est dans l'arrêt que nous découvrons sa présence. C'est dans le silence que nous entendons sa voix. C'est dans le lâcher-prise que nous trouvons cette paix qui dépasse toute intelligence. Nous essayons de tout contrôler. Soyons honnêtes. Quand l'épreuve frappe, notre premier réflexe est l'action. On cherche des solutions. On multiplie les stratégies. On essaie d'anticiper, de gérer, de réparer. Nous voulons contrôler l'incontrôlable. Mais voici la vérité. Nous ne contrôlons presque rien. Nous ne contrôlons pas l'avenir, nous ne contrôlons pas les circonstances. Nous ne contrôlons pas ce que les autres pensent, font ou disent, et pourtant, nous nous épuisons à essayer. Dieu nous dit d'arrêter, non pas d'abandonner, non pas de fuir, mais de lui faire confiance. L'histoire d'un homme qui a tout perdu. Un jour,
Un homme a tout perdu. Un incendie. Un brasier dévastateur. En quelques heures, tout ce qu'il avait construit pendant des années n'était plus que cendre. Son entreprise, sa maison, ses souvenirs. Il aurait pu céder au désespoir, hurler contre l'injustice, plonger dans l'amertume. Mais il a fait autre chose. Il a ouvert sa Bible. Il a lu le psaume 46. Encore et encore, jusqu'à ce que les flammes qui brûlaient son âme s'apaisent, jusqu'à ce qu'une paix étrange l'envahisse. Pas une paix humaine, pas une paix qui s'explique, une paix qui dépasse toute intelligence. Des années plus tard, il témoignait que Dieu ne l'avait pas seulement relevé, mais qu'il lui avait donné bien plus que ce qu'il avait perdu. Dieu avait tout restauré. Et vous? Quel est ce fardeau qui vous pèse aujourd'hui? Quelles sont ces inquiétudes qui volent avec votre sommeil, ces peurs qui vous paralysent, ces doutes qui vous assaillent? Et si, au lieu de lutter, vous choisissiez de vous arrêter? Si, au lieu de chercher encore et encore une solution, vous décidiez de déposer ce fardeau aux pieds de Dieu? Si, au lieu de laisser vos pensées dicter votre paix, vous laissiez Dieu vous inonder de sa paix? Peut-être que vous ne voyez pas encore l'issue. Peut-être que tout semble flou, incertain, brisé. Mais Dieu voit. Et il vous invite à faire le choix le plus audacieux qui soit. Celui de lui faire confiance. Faites de ce psaume votre prière. Le psaume 46 est bien plus qu'un texte biblique. C'est une promesse. Une invitation à placer notre confiance en Dieu, à lui remettre nos peurs, nos incertitudes, nos batailles. Aujourd'hui, je vous encourage à prendre un moment pour lire ce psaume. Méditez-le. Laissez ces paroles résonner en vous. Vous serez surpris de voir comment la paix de Dieu remplira votre cœur. Si ce message vous a parlé, partagez-le. Quel verset du psaume 46 vous touche le plus? Laissez un commentaire et témoignons ensemble de la fidélité de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.